Branham n'a jamais été prophète. C'est un faux prophète. Tu sais, si William Branham n'avait pas existé, on ne pouvait pas avoir un imposteur sur la terre qu'on appelle aujourd'hui Kakou Philippe. Ah, donc là, vous donnez raison à l'apôtre Timothée Mwasoka, qui avait dit que Kakou Philippe est le sous-traitant de William Aaron Branham. C'est-à-dire donc Kakou est le résultat de William Aaron Branham. C'est quelqu'un qui a fait continuer fidèlement l'imposture de William Branham. C'est Kakou Philippe, non? C'est-à-dire que William Branham, c'est un grand imposteur. Et puis quand il est mort, Satan n'avait pas encore fini avec lui. Maintenant, il s'est incarné dans Kakou Philippe. C'est-à-dire quand vous voyez un branamiste qui attaque les kakouistes, c'est la malhonnêteté. C'est comme des corbeaux qui se battent et veulent à ce que l'aigle puisse juger. Les mêmes anges qui avaient apparu à William Branham pour les commissionner à créer le branamisme, c'est le même ange qui a apparu à Kakou Philippe qui lui a commissionné à créer le kakouisme. C'est pour cela que j'ai dit que tout branamiste qui s'attaque aux kakouistes, c'est un branamiste malhonnête. Parce que vous allez voir que le kakouisme est l'acheminement du branamisme. Alors, et tous les branamistes, s'ils sont sincères et s'ils ont déjà crié à leur cadavre qui est encore dans les cimetières à Jeffersonville et qui nous prêchent aujourd'hui que nous devons croire à cet Américain-là, doivent, s'ils étaient sincères à eux-mêmes, ils devaient croire à l'imposture de Kakou Philippe, au moins parce que lui, il est vivant. Le résultat parfait de William Branham, c'est Kakou Philippe. J'explique. Vous allez voir que William Branham, pendant qu'il était sur la terre, il a prêché beaucoup des hérésies. Et parmi ces hérésies-là, ont amené à ce que toutes les tendances branhamistes ont raison. C'est base des messages de William Branham. Vous ne pouvez pas prendre les messages de William Branham pour attaquer une tendance branhamiste. Jamais. Je donne l'exemple. Vous allez voir la tendance branhamiste qu'on appelle Branham Dieu. Ces gens-là vous disent que le Dieu puissant créateur du ciel et de la terre, c'est William Branham. Et vous allez voir dans les messages de William Branham, il y a les citations et brochures qui prouvent que William Branham est Dieu. Et vous lisez ça ici. Ils vont vous lire dans les messages de William Branham que William Branham est Dieu. Deuxièmement, il y a une tendance de des branhamistes qui croient que la polygamie n'est pas un péché. C'est la tendance Pierre Cassé, Chilaï et tout ça là. Et puis, eux aussi, si tu prends les messages de William Branham, les messages de William Branham les donnent raison. Ils vont vous sortir la brochure mariage et divorce. La seconde alliance. Vous êtes en train de voir, là, je suis en train de vous montrer que l'imposteur, c'est William Branham. Et toutes les tendances branhamistes sont dans l'imposture de William Branham. Parce que tous ont raison si base des messages de William Branham. Je continue. Vous allez prendre la tendance de cet Américain, l'enfant de William Branham, Joseph Branham. Ces gens-là, et quand même ils partent aux eaux de baptême, ils mettent la cassette de William Branham. Et puis là où William Branham va dire, je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant tu vas voir un païen congolais, africain, qui baptise quelqu'un sur base de la voix de quelqu'un qui est mort. Et je vous donne l'exemple, vous pouvez voir. J'ai même des vidéos, je vais vous montrer. Et ils bénissent les mariages comment? Un jour, William Branham était en train de bénir le mariage à Jeffersonville là-bas. Et maintenant, il dit, les deux personnes qui se mariaient, c'était Jackson et Jennifer. William Branham dit, frère Jackson, acceptes-tu de prendre la sœur Jennifer en mariage? Maintenant, on met pause et Kalenga ici, il dit, moi le frère Kalenga, j'accepte de prendre la sœur Mujinga en mariage. C'est de la voyoucratie. Et eux là, ils ont raison sur base des messages de William Branham, parce que quand tu vas leur demander, ils vont te dire que William Branham avait dû répéter les bandes. Voilà. C'est lui qui les bandes. Voilà. Quand vous allez sur le tunnel, vous allez voir, il y a aussi des gens qui ne prêchent pas. Ils se rencontrent pour suffisamment de cassettes. Voilà, c'est ça. Et sur base des messages de William Branham, ils ont raison. Voilà. Il y a une autre tendance, et c'est quoi? Ils disent que William Branham, c'est le prophète. Il n'est pas ni le Messie, mais c'est l'envoyé du Seigneur Jésus-Christ. Et aussi, sur base des messages de William Branham, ils ont raison. Tu pars dans les messages de William Branham, tu lis ça, ça existe. Alors, un voyou par Dieu peut l'envoyer. Tous les Branham. Cet Américain qu'ils appellent prophète de l'âge, William Branham. C'est un voyou. Oh, un inconscient mental, un immoral. Je suis heureux parce que je reconnais un seul absolu qui est Jésus-Christ. Et eux reconnaissent un seul absolu qui est un cadavre qui est dans les cimetières à Jeffersonville qu'ils appellent William Branham. Je suis plus intelligent que eux. Mais maintenant, quoi c'est Kakou Philippe
et la continuité parfaite de William Branham. Tu vois toutes ces confusions-là que William Branham a amenées sur la terre, toutes ces confusions-là, et tous se réclament l'épouse parfaite. Et tous. Mais tu vas voir, chez des Chilai vont condamner ceux de l'Ifoko du ciel. Ceux de l'Ifoko du ciel vont condamner ceux de Barut. Ceux de Barut vont condamner ceux de Pierre Casse. Ceux de Pierre Casse vont condamner ceux de Dioka. Ceux de Dioka vont condamner ceux de Joseph Branham. Voilà. Et tous. Est-ce que Dieu peut enlever une telle confusion? Pour dire que les Branhamistes qui meurent tout droit en enfer. Alors pourquoi Kakou Philippe est leur continuité? Kakou Philippe est le seul et fameux faux prophète qui a su aussi marché dans les mensonges et dans l'imposture comme William Branham. Parce que William Branham, je t'ai donné des histoires ici. Là où William Branham dit il est Dieu, là où il dit il a envoyé du Seigneur Jésus-Christ, là où il dit que polygamie c'est pas mauvais, là où il dit quoi? C'est mauvais. Voilà. Oui. Voilà. Donc quand vous recevez un pasteur branhamiste sur la polygamie, il va vous lire les brochures. Là où dit Branham a condamné. Et vous allez voir. Quand vous recevez Chilai, il va vous lire là où Branham a dit Amen. Oui. Vous voyez au moins. Or, la polygamie est venue en 1963. Vous voyez au moins. C'est pour cela qu'il peut dire ça pour se donner raison. Mais lui aussi, c'est un branhamiste et il meurt, il va en enfer. Mais Branham n'a jamais été prophète. C'est un faux prophète. C'est-à-dire quand vous croyez au faux prophète William Branham, vous êtes candidat à l'enfer. C'est comme quelqu'un qui croit à son fils bien-aimé, Kakou Philippe. Parce que Kakou Philippe est le fils bien-aimé de William Branham. Voilà. Il y a des branchés où William Branham est en train de montrer qu'il est le simple serviteur du Seigneur Jésus-Christ et que c'est seulement Jésus-Christ qui sauve. Mais dans d'autres branchés, il va venir, il va vous dire que l'absolu pour votre temps ici, c'est moi, William Branham. Et vous ne pouvez pas prétendre avoir Dieu à me rejeter moi. C'est-à-dire pour que vous soyez sauvés, vous devez passer par moi, William Branham. Dans la branchée, reconnais ton jour et son message. Je vois ça. Vous voyez au moins. C'est la même chose avec Kakou Philippe. Kakou Philippe aussi va venir. Il va te montrer combien de fois que aujourd'hui tu ne peux pas partir au paradis sans passer par moi. La preuve est qu'il a nommé même Paul prophète après la mort de Paul. Paul s'est vu prophète après sa mort. Or, Paul était apôtre. Il nous disait chaque jour, je suis l'apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Mais l'imposture, pour que William Branham puisse justifier son imposture sur le 7 âges de l'église, il a nommé Paul prophète. Oh, dans la Bible, on ne reconnaît pas Paul comme prophète. Là, on a mis les lutteurs, les colombas. Voilà, tout ça. Et puis, il a mis, lui, la fin. Le 7e et le dernier. Vous voyez? Kakou s'est ajouté aussi. Kakou lui a rallongé la liste. On est déjà sur le 17e prophète. Comment? Non, lui, après Branham, c'est lui, non? C'est lui. Vous savez, si Kakou Philippe ne devait pas placer son visage là-bas, mais Kakou a rallongé la liste. On est déjà au 17e prophète messager maintenant. Vous voyez au moins. Alors, tout ça, c'est l'hérité de son prophète, de son père William Branham. Donc là, l'apôtre de Timothée a raison. C'est Kakou Philippe et les résultats de William Branham. Les résultats parfaits de William Branham, c'est Kakou Philippe. En mars 2023, les informations sur le reste macabre des hommes, de femmes, des enfants, exhumés des fosses communes de la forêt de Shakahola, dans la ville de Mandi, dans le sud du Kenya, se sont rapidement répandues dans le monde entier. Les victimes étaient les membres d'une secte suicidaire dirigée par un homme très charismatique qui s'appelle Paul Mackenzie. Les informations recueillies selon lesquelles Mackenzie avait ordonné aux membres de sa secte de mourir de faim pour passer de cette vie terrestre à la vie céleste ont terrifié les lecteurs. Alors que l'enquête avait à peine commencé, l'on a appris que les parents avaient volontairement demandé à leurs enfants de mourir en premier dans le cadre d'un pacte de suicide en 3 étapes. Les enfants d'abord, les femmes, puis les hommes. Tandis que les enquêtes se poursuivaient, les responsables gouvernementaux ont compris que le membre de la secte avait subi un lavage de cerveau. Les enquêteurs diligentés pour ces homicides ont découvert plusieurs imprimés religieux publiés à Jeffersonville dans l'Indiana intitulés « La parole parlée ». Une phrase utilisée par Jim John, chef de la secte Les Temples du Peuple, durant les années où il œuvrait au sein du mouvement plus de l'arrière-saison.
les enquêteurs sont arrivés à la conclusion selon laquelle Mackenzie avait utilisé le brochure contenant les enseignements du chef de la secte de l'Indiana, William Marion Branham, pour laver les cerveaux de ses victimes. Cependant, ils ne savaient pas que c'était aussi le cas à l'époque, lors du suicide collectif des membres de la secte de Jim Jones. Ils ne savaient pas que c'était le même William Branham qui avait apporté son aide pour lancer les ministères de Jim Jones dans l'Indiana, où ces derniers faisaient partie des leaders de la secte de Branham appelée les Messages. Tout ce que les enquêteurs kenyans ont remarqué, c'est que la scène horrible survenue dans leur pays rappelle la fin tragique de Jim Jones et de ses adeptes à l'issue du massacre de Johnstone en Guyane. Cette même observation a été faite par plusieurs médias ayant couvert la tragédie survenue au Kenya. En août 2019, les autorités kenyanes ont découvert près de 430 corps de membres de la secte. Des différentes brochures récupérées sur la scène du massacre de Shakahola, celles contenant les sermons de William Branham prêchés en 1964, il y en avait une intitulée « Une personne bizarre ». En 1964, William Branham a élagué un autre groupe dissident qui s'est développé à Prescott en Arizona sous la direction d'un autre leader de sa secte, Léo Mercier, en mai 1955, à peu près au même moment où Jim Jones a commencé à travailler avec William Branham. Branham a également commencé à travailler avec Léo Mercier et son partenaire Gene Go. Les deux hommes s'occupaient de l'enregistrement de ces sermons qui seront finalement transcrits et publiés sous forme de brochures, la parole parlée, que Mackenzie a utilisé pour laver les cerveaux de ses adeptes. Après que Mercier et Gene Go aient établi en Arizona leur commune qu'ils ont nommée les Parcs, Branham leur a accordé sa bénédiction en y prêchant le même sermon qu'il a intitulé « Une personne bizarre ». C'était un thème souvent utilisé par Branham lors de ses prédications, laissant entendre à ses auditeurs qu'il est louable d'agir selon des règles et des comportements inhabituels pendant les cultes. Ce qui s'est passé dans la commune de Mercier n'avait rien de louable, bien que la fin tragique de la commune n'ait pas été aussi meurtrière que celle des autres sectes dissidentes du message de Branham. Celle de Mercier présentait tout de même de nombreuses similitudes que ses autres homologues plus criminels. À l'instar de la secte de Mackenzie, les enfants au sein du parc de Léo Mercier ont été victimisés et leurs parents ont subi un lavage des cerveaux pour soutenir ou participer à leurs abus. Les enfants de la commune ont été brutalement battus par plusieurs aînés sous les commandements des Merciers. Certains saignaient à travers leurs sous-vêtements, d'autres ont été déshabillés et forcés à marcher faisant le tour de l'enceinte. Certains enfants ont été également mutilés ou molestés nus et forcés à courir à travers le camp avec du sable enfoncé dans les rectums dans les cas d'habits graves. Les aînés s'étaient tenus autour des enfants, les infligeant des coups de fouet à tour de rôle. Heureusement que le parc a connu une implosion avant qu'il ne se soit radicalisé au point d'avoir une fin tragique, jusqu'à s'éteindre complètement par la mort de Mercier. De nombreuses personnes dans le message du culte de la personnalité de William Branham ainsi que ses différents groupes ne sont pas conscientes des maux qui se sont produits à l'intérieur du parc et les dérives d'autres communes qui se sont radicalisées par les enseignements de Branham. Même si Mackenzie était lui-même peut-être au courant de cette histoire et a exploité la puissance de la programmation neurolinguistique contenue dans les discours de Branham, il est très improbable que l'une de ses victimes l'ait été en ce qui concerne la radicalisation des ministres et leurs adeptes au sein du mouvement. Cependant, la particularité de ces sermons intitulés « Une personne bizarre » n'est intéressant qu'en raison d'un parallèle malheureux. Un groupe dissident du message du culte de William Branham a été radicalisé à travers l'une de ses brochures où Branham faisait l'éloge d'un autre groupe dissident sur l'autre côté du globe. Dans ses différents sermons et vidéos éducatifs, Paul Mackenzie a enseigné la doctrine de William Branham sur la sémence du serpent qui dérive de la doctrine appelée identité chrétienne de Wesley Swift. Selon Swift et Branham, Ève dans les jardins d'Éden s'est accouplée avec un serpent considéré comme le diable pour produire une deuxième lignée maléfique au sein de la création. Selon cette doctrine, la descendance d'Ève par Caïn était les enfants de la malédiction, parfois appelée malédiction de Cham, en raison de la généalogie décrite dans la doctrine des Swift. Cette doctrine a été utilisée pour radicaliser les suprémacistes blancs des années 60 et bien au-delà. Les suprémacistes blancs croyaient que cette malédiction est la raison de la peau noire des populations africaines. Mackenzie et ses adeptes ayant tous la peau noire, ignoraient probablement qu'ils s'étaient radicalisés par une théologie développée pour la suprématie blanche.
Lorsque William Branham a rebaptisé la doctrine des Swift en l'appelant la sémence du serpent, il l'a fait de manière très stratégique. Branham a retiré les mots noirs et juifs de la doctrine des Swift et a convaincu ses adeptes à croire à l'histoire pseudo-archéologique et pseudo-généalogique de la doctrine de deux sémences, en introduisant progressivement et sournoisement l'enseignement de Swift aux participants de ses campagnes. Branham avait été capable de faire évoluer l'idée des Swift et d'autres visions suprémacistes blanches, les faisant déboucher vers une guerre raciale imminente. Au départ, William Branham a supprimé les éléments raciaux de la théologie des Swift, bien qu'il ait retracé la généalogie de la lignée maléfique à travers Cham, le fils de Noé, que de nombreux chrétiens de l'époque croyaient être l'origine de la race noire. Une fois celle-ci établie, Branham va introduire la notion des composantes raciales. Doctrine selon laquelle la liaison entre une personne blanche et noire produit une progéniture hybride, des enfants qui à cause du métissage seront exclus du royaume des cieux du Dieu de Branham. Branham a finalement été rejeté pour avoir propagé cette doctrine et 300 prédicateurs l'ont dénoncé pour ses abominables hérésies. Selon les informations recueillies, la doctrine de la sémence du serpent aurait amené Jim Jones à abandonner les mouvements plus de l'arrière-saison. Comprendre la chronologie de l'intersection entre Jim Jones et la formation de sa secte Temple du Peuple en ce qui concerne l'implication de William Branham dans les mouvements plus de l'arrière-saison reste essentiel pour déchiffrer ensuite comment les croyances de la secte suicidaire de Paul Mackenzie pourraient être extrêmement différentes à celles du Temple du Peuple. Tous deux étaient des groupes dissidents du message des pluies de l'arrière-saison, communément appelée la secte du message, au milieu et à la fin des années 50. Les deux sectes résultent de la scission d'avec le noyau de réveil de guérison de pluie de l'arrière-saison de William Branham. William Branham a utilisé plusieurs versions variées de sa personne dans différentes scènes, dans une tentative d'attirer des foules très différentes. À mesure que ces foules et les organisateurs des campagnes commençaient à sanctionner Branham, ce dernier a rapidement adapté son personnage de scène à cette réalité, de manière à convenir à chacun de ces groupes qui viendraient à l'inviter. William Branham a par exemple accepté la doctrine de la Sainte Trinité pour attirer les dénominations trinitaires de la foi chrétienne. Alors que sous d'autres versions de son personnage de scène, on pouvait l'entendre condamner la doctrine trinitaire comme étant une conception démoniaque inspirée par Satan lui-même. En adoptant cette position, Branham pouvait ainsi faire appel aux pentecôtistes unitaires qui avaient rejeté la Trinité. Depuis sa création, les mouvements plus de l'arrière-saison étaient doctrinalement alignés sur les croyances de Branham et celles du révérend Franklin Hall. Hall avait été célèbre pour son livre intitulé « Les pouvoirs atomiques avec Dieu par le jeûne et la prière », un concept qui semble s'aligner étroitement aux pratiques de la secte suicidaire de Paul Mackenzie. Mackenzie croyait que le jeûne permettait d'obtenir un pouvoir ultime auprès de Dieu. Il s'est considéré lui-même comme un véhicule divin pour transférer ses adeptes de la vie terrestre à celle du paradis. En 1978, Jim Jones a dénoncé la pratique de la jeûne en expliquant qu'il n'avait aucune valeur spirituelle pour en avoir pas assez à manger. Néanmoins, Jones s'était quelque peu aligné sur Mackenzie dans la mesure où il s'est servi du jeûne comme une arme de protestation en mars 78. Mais il ne s'en est tout de même pas servi comme moyen pour échapper à la vie sur Terre. Au moment où Jim Jones rejoignit les réveils de la guérison divine et tomba sous l'influence de William Branham, les personnages de scène de Branham avaient changé de telle sorte qu'il allait à l'encontre des pratiques répandues de jeûne. Cela n'avait pas toujours été le cas lorsque la doctrine des jeûnes de Franklin Hall était extrêmement populaire parmi les leaders ainsi que les convertis du réveil de la pluie de l'arrière-saison. William Branham affirmait fréquemment le jeûne comme un moyen pour avoir des expériences spirituelles. Selon cette version du personnage de scène de Branham, il affirmait que durant le jeûne, le sang afflue vers le cerveau et cela ouvre la porte aux expériences surnaturelles. Longtemps après que Jim Jones se soit séparé de Branham, ce dernier a une nouvelle fois emprunté un nouveau personnage de scène. Branham s'était encore plus aligné sur la doctrine du jeûne durant les années qui ont précédé sa mort. Il disait que les membres de l'Église devaient se joindre au jeûne pour vivre des puissantes expériences surnaturelles. Il a affirmé que si une Église entière s'unissait pour jeûner ensemble, les pouvoirs résultant de cela pourraient ressusciter une personne morte.
Un autre exemple est des doctrines en constant changement fondamental de William Branham ayant entraîné des influences très variées entre les temples du peuple et la secte de Paul Mackenzie. C'est la position irrésolue de Branham sur la question de l'éducation. Jones était favorable à l'éducation, en particularité pour les nations africaines. Paul Mackenzie, par contre, interdisait strictement l'éducation. Selon Mackenzie, l'éducation était satanique. Alors que les leaders de ces deux sectes sont aux antipodes au regard de la position de chacun, les deux se sont tout de même pleinement basés sur la théologie du même William Branham. Une théologie contradictoire et versatile dans son évolution au fil du temps. Lors de sa prédication avec Jim Jones au Cadell Tabernacle en juin 1956, William Branham a fait l'éloge de l'éducation et a annoncé qu'il souhaitait avoir un diplôme de théologie. En 1964, le même Branham, dans une autre version de son personnage de scène, va emprunter une position contre la même question de l'éducation ainsi que celle de la théologie, en disant que les ministres sortis des écoles de théologie ont reçu une instruction basée sur l'interprétation satanique de la Bible. Ce nouveau point de vue de Branham est en grande partie dû aux liens étroits qu'il entretenait avec les suprémacistes blancs du mouvement des droits civiques durant les années 60. Ces mouvements avaient commencé à faire pression pour l'égalité des chances et l'intégration raciale dans les écoles. William Branham a été ordonné ministre, encadré et a entretenu des liens étroits avec les révérends Roy E. Davis, commandant second du Ku Klux Klan de 1915. Alors qu'il collaborait avec Jim Jones pour faire beau visage à ces derniers qui étaient métis, Branham a admis que la toute première fois qu'il est entré en contact avec la doctrine de l'identité chrétienne, c'était au sein de l'église de Roy E. Davis par l'intermédiaire de George D. Ark, et Branham affirme l'avoir rejeté. Cependant, bien avant de travailler avec Jones, Branham a enseigné les principes fondamentaux de l'identité chrétienne. Il a affirmé dans cette citation que les Juifs sont des serviteurs et qu'ils devaient être séparés d'autres chrétiens. Dès 1953, il a enseigné la généalogie de Wesley Swift sur la doctrine des deux sémences, désignant la progéniture de Cham comme étant la sémence maléfique à laquelle sont issus le peuple des nations africaines. Bien que William Branham semble avoir caché ses croyances personnelles sur la supériorité des personnes blanches pendant qu'il travaillait avec Jones, il est clair que le Ku Klux Klan a eu une profonde influence sur la doctrine de Branham. Lorsque Roy E. Davis a gravé les échelons au moment de la troisième vague des Ku Klux Klan pour être élevé au rang de sorcier impérial, la doctrine de la suprématie blanche de Branham est devenue plus ouvertement enseignée dans ses campagnes. En 1959, Roy Davis a été une nouvelle fois choisi pour être le grand dragon impérial du Ku Klux Klan à Dallas par les sorciers impériaux Eldon Edwards. Davis a été largement dénoncé par les médias nationaux à cette époque. Alors pour se prémunir, Branham a pris les soins de taire les noms de Davis dans ses différentes campagnes de guérison. Branham voulait que ses auditeurs intériorisent que le rapport entre lui et les sorciers impériaux n'était qu'une vieille histoire du passé. Dans les années 60, alors que les Ku Klux Klan et d'autres groupes de suprématie blanche se sont levés contre les systèmes éducatifs qui tendaient vers l'intégration raciale, Branham a également commencé à orienter sa doctrine sur le même agenda que les Ku Klux Klan. Dans ses déclarations, Branham va commencer à affirmer que l'éducation, la civilisation et les tendances modernes de l'époque sont du diable. Il a même affirmé que le système scolaire produisait un grand pourcentage d'élèves mentalement retardés. Il s'est ouvertement déclaré ségrégationniste au point d'enseigner qu'on ne pouvait pas prétendre être chrétien si on n'est pas d'accord avec sa doctrine ségrégationniste. Il affirme cela tout en faisant une transition pour inclure les systèmes scolaires publics dans cette même théologie, fustigeant les politiciens pour avoir tenté de ruiner la race du peuple parce que les Afro-Américains auront accès aux mêmes meilleures écoles que les Blancs. Dans cette citation, Branham a qualifié les communistes et les leaders de droits civiques tels que Martin Luther King, tout en s'irritant également contre les étudiants. Il s'est irrité contre les vétérans de l'Air Force, James Meredith, qui s'est battu pour l'égalité des chances. Avant son alignement ouvert en faveur de la suprématie blanche, chacune des différentes versions antérieures des personnages de scène de William Branham était pourtant très différentes et ont même influencé un large éventail de personnes dans le mouvement, entre autres Jim Jones ainsi que Moïse David Berg, fondateur de la commune Les Enfants de Dieu. Les enfants de Dieu étaient célèbres pour leur joyeuse pute pour Jésus, ces femmes qui se servaient de la luxure comme un appât, un moyen pour gagner les âmes dans le but d'agrandir la secte. Berg était un ministre de l'Alliance chrétienne, missionnaire excommunié de l'organisation en raison de multiples allégations d'inconduite sexuelle. Après que Berg ait été excommunié, Branham a accordé une bénédiction prophétique sur son ministère, tout comme il l'avait fait pour celui de Jones en 1956.
Il va inspirer Berg à enseigner dans les écoles des dimanches pour juniors, ce qui a finalement conduit à la formation de la secte appelée les Enfants de Dieu. Jusqu'à sa mort en 1994, Berg a continué à promouvoir le ministère prophétique de William Branham en publiant la littérature sur l'histoire de la vie de Branham, que ce dernier a utilisé pour promouvoir l'un de ses personnages de scène où il enseignait la doctrine selon laquelle les ovnis diffusaient des nouvelles sur la photo de l'halo de lumière sur sa tête, sa commission angélique et bien plus encore. Certaines de ces doctrines selon laquelle il existerait d'autres dimensions du monde et les ovnis, doctrines qui se rapportent également au même personnage de scène utilisé par Branham, diront sa collaboration avec Jim Jones sous le réveil de guérison de la pluie de l'arrière-saison. Comme Berg, John est resté pleinement aligné sur ses doctrines extraterrestres, mais Berg a été converti sous une version antérieure du personnage de scène de Branham, différent de celui durant lesquels Jim Jones l'avait connu. Le personnage de scène de Branham au moment où il rencontre Berg était plutôt clairement aligné sur la suprématie blanche. Berg dans cette citation a déclaré qu'il était antisémite parce que Dieu l'est. Oui, je suis raciste parce que Dieu l'est. Des groupes dissidents créés par Berg, tels que les Enfants de Dieu et les Chrétiens pour Jésus, ont ouvertement affiché leur soutien à la théologie apocalyptique de Paul Mackenzie lors de son arrestation en 2019 pour avoir radicalisé les enfants dans un christianisme extrémiste. Plusieurs membres noirs du Temple du Peuple et Jones ont soutenu et promis l'égalité des chances. Cela n'avait pourtant pas été le cas des nombreux groupes dissidents du message du culte de la personnalité de William Branham. Aussi inhabituel que cela puisse paraître, les doctrines de Branham sur la suprématie blanche est largement adoptée parmi les convertis au sein de nombreux pays africains, y compris les convertis à la peau noire, certains enseignant ouvertement la version raciste. En Côte d'Ivoire par exemple, le chef de la secte africaine du message, Kakou Philippe, est fier d'être aligné sur la dernière version raciste du personnage de scène de William Branham, enseignant ouvertement les doctrines de la suprématie blanche. Philippe est pleinement conscient qu'elles étaient destinées à des fins discriminatoires contre les personnes à la peau noire et il demande à ses convertis d'accepter la discrimination, ce qui selon Philippe est le décret divin de l'homme blanc pour la paix et la stabilité. Philippe a été initié aux enseignements de Branham par l'intermédiaire de Walt Frank, l'un des leaders de la pluie de l'arrière-saison. Il se considère comme un disciple de Frank plutôt que celui de Branham. Frank a joué un rôle déterminant dans la création des diverses sectes consacrées à la doctrine de William Branham dans plusieurs régions du monde, notamment en Amérique du Sud. Frank a des liens profonds avec la colonie de la dignité, colonie tristement célèbre où des centaines de personnes ont été tuées et enterrées dans des fosses communes. En Afrique, l'influence de Frank s'étend aussi loin à l'ouest en Côte d'Ivoire et à l'est jusqu'à Nairobi au Kenya, près de la secte suicidaire de Paul Mackenzie. Kakou Philippe a affirmé que William Branham a jeté les bases initiales de la doctrine appelée la lumière du soir, et Frank a fait évoluer cette doctrine jusqu'au cri de minuit, nom attribué à la secte de Kakou Philippe. Ces fondements jetés par Branham incluent la doctrine de l'identité chrétienne de Wesley Swift, la même théologie raciste utilisée par Paul Mackenzie pour laver les cerveaux des adeptes au sein de sa secte. Comme Jim Jones et David Berg, Kakou Philippe a adopté les doctrines de Branham sur les dimensions et les ovnis. Philippe est cependant reconnu pour son discours de haine et a été arrêté à plusieurs reprises. Il existe littéralement des milliers de sectes similaires réparties dans les mondes qui se consacrent aux enseignements des Branham ou la doctrine influencée par ces derniers. La grande majorité d'entre elles sont quelque peu inoffensives par rapport à des sectes comme celle de Jim Jones, des Mackenzie, des Léo Mercier, des David Berg, des Kakou Philippe, ainsi que celle de la colonie de la dignité. Certaines ont tout de même été radicalisées mais de manière différente. Certaines de ces sectes terrorisent les femmes dans la rue, celles qui ne sont pas vêtues sainement selon les prescriptions du message. D'autres abusent de leur pouvoir sur des convertis soumis à un lavage des cerveaux pour avoir des relations sexuelles avec eux, souvent par les biais de la polygamie, parfois par le viol. Les dirigeants des groupes dissidents utilisent leur pouvoir pour des stratagèmes financiers, blanchissant de l'argent et organisant des agressions contre les membres d'autres confessions. Il n'y a aucun moyen pour prédire quand et comment les sectes radicalisées mèneront leurs membres dans un événement culminant, tel que les massacres de Johnstone ou les massacres de la forêt de Shakahola. Mais une chose est sûre, toutes les sectes qui ont été radicalisées par la théologie apocalyptique de Branham courent un risque.